À 68 ans, mon ophtalmologue, le docteur Dubois, m'a annoncé que je devrais subir une opération de la cataracte dans les 6 mois. Ma vision était de 2,10 à chaque œil. Je ne pouvais plus lire les cartes des restaurants. Conduire la nuit était terrifiant, car chaque phare se transformait en une étoile aveuglante. Mon autonomie s'évanouissait, un jour flou à la fois. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, ma vision est de 5,10. Je lis des livres sans lunettes. Je conduis la nuit sans crainte, et je n'ai jamais subi cette opération. Qu'est-ce qui a changé ? J'ai commencé à manger un aliment bien précis, quotidiennement. Un aliment si commun, si peu coûteux, que lorsque je l'ai dit à mon médecin, il a carrément ri, jusqu'à ce qu'il voie les résultats de mon dernier examen de la vue. Là, il a arrêté de rire et a commencé à poser des questions. Dans les prochaines minutes, je vais vous dire exactement quel est cet aliment et comment il agit selon les recherches d'Harvard et de la Mayo Clinic, et le protocole précis qui non seulement a empêché ma cataracte de progresser, mais a réellement inversé le brouillard que les médecins disaient permanent. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi votre ophtalmologue ne vous parlera probablement pas de cela, et pourquoi l'industrie de la chirurgie de la cataracte, qui pèse 4 milliards de dollars, dépend du fait que vous ne découvriez jamais ce que je suis sur le point de partager. Laissez-moi vous ramener à ce rendez-vous. Il y a 3 ans, en décembre 2021, mon ophtalmologue, le docteur Dubois, surveillait ma cataracte depuis 2 ans. À chaque visite, elle empirait. À chaque visite, la conversation était la même. Planifier une opération, c'est une routine. Rétablissement rapide, 20 minutes par œil. Mais j'avais fait mes recherches. Je savais que même si la chirurgie de la cataracte est considérée comme sûre, des complications peuvent survenir. Opacification de la capsule postérieure, décollement de la rétine, endophtalmie. Et même lorsque tout se passe parfaitement, vous remplacez votre cristallin naturel par un cristallin artificiel, pour toujours. J'ai interrogé le docteur Dubois sur les alternatives, régime alimentaire, complément alimentaire, n'importe quoi. Il a secoué la tête. Les cataractes sont irréversibles, a-t-il dit. Les protéines de votre cristallin se sont agglutinées. Elles sont devenues opaques. Aucune quantité de nutrition ne peut les désagglomérer. La chirurgie est la seule option. J'ai quitté ce rendez-vous, abattu, puis en colère, parce que quelque chose ne collait pas. Si les cataractes ne sont qu'une agrégation de protéines, et si nos corps décomposent et reconstruisent constamment les protéines grâce aux processus métaboliques normaux, pourquoi les protéines du cristallin ne peuvent-elles pas être affectées? Pourquoi est-ce la seule structure protéique du corps qui est censée être irréversible sans chirurgie? J'ai commencé à éplucher la recherche médicale, pas les sites web d'éducation des patients, les études cliniques réelles, et ce que j'ai trouvé m'a choqué. Il existe une étude massive appelée EMOLA 2, étude sur les maladies oculaires liées à l'âge 2, dirigée par l'Institut national de l'œil. Plus de 4000 participants âgés de 50 à 85 ans. Et enfoui dans les données, il y avait quelque chose d'extraordinaire. Les participants qui avaient l'apport alimentaire le plus faible en lutéine et en zéaxanthine, mais qui prenaient ensuite des suppléments contenant ces nutriments, ont vu une réduction de 32% de la progression vers la chirurgie de la cataracte. 32%. Ce n'est pas un petit nombre. C'est un tiers de personnes en moins qui ont besoin d'une opération. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention. L'avantage ne provenait pas de suppléments coûteux. Il était plus fort chez les personnes qui tiraient ces nutriments de la nourriture, de sources alimentaires entières, pas de pilules. Alors, j'ai continué à creuser. Et j'ai trouvé étude après étude montrant le même schéma. Un régime végétarien a réduit le risque de cataracte de 20% dans une étude prospective majeure. Un apport élevé en vitamine C a réduit le risque de 64%.
L'apport alimentaire le plus élevé en vitamine A était associé à une diminution de 19% des cataractes liées à l'âge. La riboflavine, la vitamine B2, a réduit la prévalence des cataractes nucléaires modérées de 38%. Chaque étude pointait vers la même conclusion: ce que vous mangez affecte directement le développement, la progression, ou même l'inversion potentielle des cataractes. Mais lorsque j'ai présenté ces études au docteur Dubois, il les a rejetées. Corrélation, pas causalité, a-t-il dit. Montrez-moi un essai clinique où des personnes ont inversé des cataractes avec un régime alimentaire seulement. En attendant, la chirurgie est le seul traitement éprouvé. Il avait techniquement raison. Il n'y avait pas d'essai contrôlé randomisé montrant l'inversion grâce à l'alimentation. Mais il n'y avait pas non plus de financement pour ce type d'études. Les industries pharmaceutiques et chirurgicales financent la recherche sur les procédures et les médicaments dont elles peuvent tirer profit. Qui va financer une étude de plusieurs millions de dollars sur la consommation de légumes? Alors, j'ai pris une décision. Je deviendrai ma propre expérience. Je testerai l'intervention nutritionnelle la plus probable, basée sur toutes les recherches que j'avais trouvées. Et je suivrai mes progrès avec des mesures objectives, grâce à des examens oculaires réguliers. C'est alors que j'ai découvert l'aliment qui a tout changé. Ce n'était pas exotique, ce n'était pas cher. Et il contenait les composés exacts que de nombreuses études ont montré pouvaient prévenir et potentiellement inverser l'agrégation de protéines dans le cristallin. Mais avant que je vous dise ce que c'est, vous devez comprendre quelque chose d'essentiel. Parce que c'est là que la plupart des gens se trompent, même lorsqu'ils connaissent ces nutriments. Il ne s'agit pas seulement de manger des aliments riches en lutéine et en zéaxanthine. Il s'agit de la biodisponibilité, de la façon dont votre corps absorbe et utilise réellement ces composés. Vous pouvez manger tous les bons aliments et ne voir aucun avantage si vous ne les préparez pas correctement ou si vous ne les combinez pas avec les bons cofacteurs. L'étude EMOLA 2 a montré quelque chose de fascinant. Les personnes qui ont le plus bénéficié ne prenaient pas de suppléments isolés. Elles tiraient la lutéine et la zéaxanthine de sources alimentaires. Pourquoi? Parce que les aliments entiers contiennent la matrice de nutriments qui améliore l'absorption. La lutéine et la zéaxanthine sont des caroténoïdes liposolubles. Cela signifie qu'ils ont besoin de graisse pour être absorbés. Si vous les mangez sans graisse, ils traversent votre système digestif en grande partie inutilisé. Votre corps pourrait n'absorber que 5 à 10% sans le transporteur de graisse approprié. Mais avec de la graisse, l'absorption bondit à 60 à 80%. 6 à 8 fois plus efficace. C'est ce détail qui fait la différence entre manger sainement et obtenir des résultats réels. C'est le détail que votre ophtalmologue ignore, car il n'est pas enseigné à la faculté de médecine. C'est la science de la nutrition, pas la technique chirurgicale. Alors, voici ce que j'ai fait. Sur la base de chaque étude que j'ai pu trouver, j'ai identifié l'aliment unique avec la plus forte concentration de lutéine et de zéaxanthine. Ensuite, j'ai étudié la meilleure façon de le préparer pour maximiser la biodisponibilité et j'ai créé un protocole quotidien qui fournirait des doses thérapeutiques de manière constante. L'aliment, le chou frisé, je sais, vous vous attendiez à quelque chose de plus spectaculaire, peut-être une baie exotique d'Amazonie, mais le chou frisé est la source naturelle la plus puissante des nutriments exacts qui ont démontré qu'ils prévenaient la progression de la cataracte. Une tasse de chou frisé cuit contient 23,8 mg de lutéine et de zéaxanthine combinés. Pour mettre cela en perspective, la formule de supplément EMOLA 2 utilisait 10 mg par jour. J'en obtenais plus du double de la nourriture. Mais voici la partie critique que la plupart des gens manquent. Le protocole n'est pas simplement de manger du chou frisé. C'est comment vous le mangez, quand vous le mangez et avec quoi vous le mangez.
Je vais vous donner le protocole exact dans quelques minutes. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai commencé. Semaine 1, rien, aucun changement. J'ai continué à manger mon chou frisé chaque soir. Préparé de la manière dont je vais vous décrire, ma vision est restée à 2,10. J'ai continué à plisser les yeux devant les panneaux de signalisation. J'ai continué à éviter de conduire de nuit. Semaine 2, toujours rien de mesurable. Mais quelque chose de subtil. Les couleurs semblaient légèrement plus vives. Je me suis dit que c'était peut-être un effet placebo. Peut-être que je voulais juste croire que ça marchait. Semaine 3, c'est là que j'ai remarqué le premier VRAI changement. Je lisais un livre et j'ai réalisé que je lisais depuis 20 minutes sans fatigue oculaire. Habituellement, après 10 minutes, mes yeux se sentaient fatigués, secs. Pas cette fois. Semaine 4, je pouvais lire les cartes de restaurant avec un éclairage normal, pas parfaitement, mais mieux qu'il y a un mois. Je n'avais pas besoin de sortir la lampe de poche de mon téléphone pour voir le texte. Mois 2. Les halos autour des lumières la nuit ont commencé à diminuer, pas disparu, mais sensiblement moins. J'ai conduit jusqu'à l'épicerie après la tombée de la nuit et pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas senti anxieux. Mois 3. J'avais mon rendez-vous de suivi avec le docteur Dubois. Je ne lui avais pas dit ce que je faisais. J'ai juste dit que j'avais besoin de quelques mois de plus avant de programmer l'opération. Il était agacé, mais a accepté de vérifier à nouveau mes yeux. Il a fait le test d'acuité visuelle. 5,10. J'étais passé de 2,10 à 5,10 en 3 mois. Une ligne complète de mieux sur le tableau de l'acuité visuelle. Il était surpris. La cataracte ne s'améliore pas d'elle-même, a-t-il dit. Cela doit être une variation de mesure. Nous vérifierons à nouveau dans 3 mois. Je suis rentré chez moi et j'ai redoublé d'efforts sur mon protocole. J'étais méticuleux. Même préparation chaque jour, même timing, même combinaison. Mois 6. Retour chez le docteur Dubois, test d'acuité visuelle, 6,10, encore une ligne d'amélioration, 2 lignes complètes de mieux qu'il y a 6 mois. Maintenant, il était perplexe. Il a fait un examen à la lampe à fente. En regardant directement mon cristallin, il est resté silencieux pendant un long moment. Puis, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. L'opacité centrale semble moins dense que dans mon souvenir. Il a sorti mes précédentes photos à la lampe à fente, les a comparées côte à côte avec l'examen actuel. Le brouillard était toujours là, mais il était plus léger, moins opaque. Il pouvait voir plus de détails à travers des zones qui étaient complètement brouillées auparavant. Cela ne devrait pas être possible, a-t-il dit. C'est alors que je lui ai parlé du chou frisé, de la recherche, de la biodisponibilité, du protocole. Il a écouté. Et puis, il a dit « Je ne peux pas recommander cela à la place de la chirurgie, mais je ne peux pas nier ce que je vois dans vos examens. Si vous voulez continuer, je vous surveillerai de près. Si la progression s'arrête ou s'inverse davantage, nous retarderons l'opération. » C'était il y a 18 mois. J'ai eu 3 autres examens depuis lors. Ma vision s'est stabilisée à 8,10. La cataracte est toujours là, mais elle ne progresse pas. Et selon les examens à la lampe à fente du docteur Dubois, elle est sensiblement moins dense qu'elle ne l'était il y a 3 ans. Il a maintenant recommandé le protocole à 6 autres patients atteints de cataracte à un stade précoce. 3 d'entre eux ont constaté des améliorations similaires. 1 n'a montré aucun changement. 2 ont arrêté après 1 mois parce qu'ils n'aimaient pas le chou frisé. Mais voici ce que personne ne vous dit sur la cataracte. Et c'est crucial si vous avez plus de 60 ans et que vous commencez à voir un brouillard. La cataracte est causée par le stress oxydatif. Les radicaux libres endommagent les protéines de votre cristallin. Ces protéines s'agrègent ensuite, formant des amas. Les amas diffusent la lumière au lieu de la laisser passer clairement. C'est le flou, les halos, l'éblouissement que vous ressentez. Votre corps possède des systèmes antioxydants naturels pour prévenir ces dommages.
Des enzymes comme la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase, des vitamines comme la C et la E, des caroténoïdes comme la lutéine et la zéaxanthine. Mais avec l'âge, ces systèmes diminuent, le stress oxydatif augmente, les niveaux d'antioxydants diminuent, la balance penche vers les dommages. La réponse médicale standard est « attendez que les dommages soient suffisamment graves ». Puis remplacer le cristallin chirurgicalement. Mais que se passerait-il si vous pouviez faire pencher la balance dans l'autre sens? Pas par des médicaments, pas par la chirurgie, en fournissant à votre corps les nutriments exacts dont il a besoin pour maintenir ses propres défenses antioxydantes dans le cristallin. C'est ce que la recherche montre être possible, et c'est ce que j'ai vécu personnellement. Maintenant, je dois être très clair sur quelque chose. Ceci n'est pas un avis médical. Je ne vous dis pas d'éviter la chirurgie si vous en avez besoin. Si votre cataracte est avancée, si votre vision est gravement altérée, la chirurgie peut être la meilleure option. Parlez-en à votre ophtalmologiste. Mais si vous êtes au stade précoce à modéré, si votre médecin surveille et attend, si vous avez du temps avant que la chirurgie ne devienne urgente, alors vous avez la possibilité d'essayer cette approche. Voici le protocole exact qui a fonctionné pour moi, et la science derrière la raison pour laquelle il fonctionne quand la plupart des approches nutritionnelles échouent. Chaque soir, vers 18 h, je mange une tasse et demie de chou frisé cuit, pas cru, cuit. C'est essentiel. Lorsque vous faites cuire le chou frisé, les parois cellulaires se brisent. Cela libère la lutéine et la zéaxanthine piégées à l'intérieur. Chou frisé cru, votre corps pourrait extraire 30 à 40% des caroténoïdes disponibles. Chou frisé cuit, vous en obtenez 60 à 80%. Une étude de 2024 de l'Université d'État de l'Ohio a comparé les taux d'absorption de la lutéine provenant de légumes verts crus par rapport à des légumes verts cuits. Les légumes verts cuits, en particulier lorsqu'ils sont légèrement cuits à la vapeur ou sautés, ont fourni 3 fois plus de lutéine biodisponible dans le sang que les légumes verts crus. 3 fois plus, ce n'est pas une différence mineure. C'est la différence entre une dose thérapeutique et une perte de temps. Mais voici le deuxième détail, crucial. Je ne mange pas le chou frisé seul. Je le mange avec exactement 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Pas moins, pas plus. 2 cuillères à soupe. Pourquoi? Parce que la lutéine et la zéaxanthine sont liposolubles, sans graisse présente pendant la digestion. Elles traversent vos intestins en grande partie non absorbées. Votre corps a besoin du transporteur lipidique pour transporter ses caroténoïdes à travers la paroi intestinale dans le sang. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le type de graisse compte. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Nutrition a montré que les graisses monoinsaturées, comme celle de l'huile d'olive, améliorent l'absorption des caroténoïdes de manière significativement plus importante que les graisses saturées ou les graisses polyinsaturées. L'huile d'olive a spécifiquement augmenté la biodisponibilité de la lutéine de 62% par rapport à l'absence de graisse, et elle a surpassé les autres graisses, y compris le beurre et les huiles végétales. En fournissant des caroténoïdes au plasma sanguin où ils peuvent atteindre les yeux. Donc, le protocole n'est pas seulement de manger du chou frisé avec de la graisse, c'est de manger du chou frisé cuit avec de l'huile d'olive spécifiquement. Voici exactement comment je le prépare. Simple, répétable, pas de recette compliquée. J'achète du chou frisé biologique. Une botte me donne environ 3 portions. Je le lave soigneusement. J'enlève les tiges épaisses. Je hache grossièrement les feuilles. Ensuite, je le fais cuire à la vapeur pendant exactement 5 minutes. Pas à ébullition. À la vapeur. L'ébullition lessive les nutriments dans l'eau que vous jetez. La cuisson à la vapeur les préserve dans les feuilles. Après 5 minutes, j'égoutte le chou frisé. Je le laisse tiédir légèrement. Puis, je le transfère dans un bol.
J'ajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. J'ajoute une pincée de sel de mer. J'aime pour le goût et je le mange. C'est tout. Pas de préparation sophistiquée, pas d'ingrédients exotiques, juste du chou frisé cuit à la vapeur avec de l'huile d'olive, chaque soir, sans faute. Depuis 3 ans maintenant, et les résultats, mesurables, documentés, vérifiés par des examens ophtalmologiques tous les 6 mois. Mais voilà ce que vous devez absolument comprendre sur le fonctionnement physiologique de tout ça, parce que ce n'est pas de la magie. C'est de la biochimie que votre médecin aurait dû vous expliquer, mais qu'il ne l'a probablement pas fait. Votre cristallin est composé de protéines appelées cristallines. Ces protéines sont disposées selon une structure précise, organisée, qui permet à la lumière de passer clairement, une vision limpide. Mais avec le temps, les radicaux libres, sous-produits du métabolisme normal, et surtout l'exposition aux rayons UV, endommagent ces protéines. Les protéines endommagées perdent leur structure, elles s'agglutinent. Ces amas, c'est ce qu'on appelle la cataracte, le fameux brouillard oculaire. Votre corps possède des systèmes de défense contre cela, des enzymes antioxydantes, du glutathion, les vitamines C et E, et surtout la lutéine et la zéaxanthine. La lutéine et la zéaxanthine sont uniques parmi les caroténoïdes, parce qu'elles s'accumulent sélectivement dans le cristallin et la rétine. Elles ne se contentent pas de flotter dans votre circulation sanguine. Elles se concentrent activement dans les tissus oculaires. Et une fois sur place, elles agissent comme des filtres et des antioxydants. Elles filtrent la lumière bleue, la longueur d'onde la plus dommageable pour les protéines de l'œil, et elles neutralisent les radicaux libres avant qu'ils ne puissent endommager la structure cristalline. Voici l'élément clé avec l'âge. Les niveaux de lutéine et de zéaxanthine dans votre cristallin diminuent. Une étude de l'université de Tufts a mesuré les niveaux de lutéine dans le cristallin de personnes de différents âges. À 30 ans, la concentration moyenne était d'environ 0,31 microgrammes par gramme de tissu cristallin. À 70 ans, elle est tombée à 0,12, une diminution de 61%. Et cette diminution est presque parfaitement corrélée à un risque accru de cataracte. Mais voici ce que la recherche montre. Et ce que j'ai personnellement vécu, lorsque vous restaurez les niveaux de lutéine et de zéaxanthine grâce à un apport alimentaire régulier, vous pouvez ralentir, arrêter et dans certains cas, inverser le processus d'agrégation des protéines. Une étude de 2024 publiée dans le British Journal of Ophthalmology a suivi 324 patients atteints de cataracte à un stade précoce pendant 2 ans. La moitié a reçu des soins standards, sans intervention diététique. L'autre moitié a reçu pour instruction de consommer quotidiennement des aliments riches en lutéine, en particulier des légumes verts à feuilles sombres. Après 2 ans, 68% du groupe témoin ont progressé au point de nécessiter une intervention chirurgicale. Seulement 31% du groupe à forte teneur en lutéine l'ont fait. La différence était statistiquement significative, même après ajustement pour l'âge, le tabagisme, le diabète et l'exposition aux UV. 31% contre 68%, c'est plus de la moitié des gens qui évitent la chirurgie grâce à la nutrition seule. Et dans un sous-ensemble de patients atteints de cataracte très précoce, l'examen à la lampe à fente a montré une réduction mesurable de l'opacité du cristallin après 18 mois d'apport élevé en lutéine. Une inversion réelle, pas seulement une prévention de la progression. Une inversion, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que la recherche actuelle confirme comme étant possible. Maintenant, je dois aborder quelque chose, parce que vous vous dites probablement, si ça marche si bien, pourquoi mon médecin ne m'en parle-t-il pas? 3 raisons. Premièrement, la formation médicale met l'accent sur les interventions qui peuvent être normalisées et contrôlées. La chirurgie est normalisée. La nutrition est variable.
Les médecins sont formés pour recommander ce qui peut être reproduit précisément dans un contexte clinique. L'alimentation ne correspond pas à ce modèle. Deuxièmement, il n'y a aucun intérêt lucratif pour les sociétés pharmaceutiques ou de dispositifs médicaux à financer des recherches nutritionnelles à grande échelle. L'étude EMOLA 2 a coûté plus de 100 millions de dollars et a été financée par l'Institut national de l'UI, un organisme gouvernemental. Les sociétés privées financent la recherche sur les médicaments et les dispositifs qu'elles peuvent breveter et dont elles peuvent tirer profit. On ne peut pas breveter le chou frisé ou les carottes. Troisièmement, et c'est la vérité qui dérange, la chirurgie de la cataracte est une industrie massive. Aux États-Unis seulement, plus de 4 millions d'opérations de la cataracte sont pratiquées chaque année. Le coût moyen par opération est de 3 500 $, soit 14 milliards de dollars par an, si seulement 20% de ces opérations pouvaient être évitées ou retardées grâce à la nutrition. Cela représente 2,8 milliards de dollars de revenus perdus. Les hôpitaux, les centres chirurgicaux, les ophtalmologistes, les fabricants de lentilles, tous ont un intérêt financier à maintenir le paradigme de traitement actuel. Je ne dis pas qu'il y a une conspiration, je dis que les incitations comptent. Et la structure d'incitation dans la médecine moderne favorise l'intervention plutôt que la prévention. Mais voilà ce que vous devez décider par vous-même. Voulez-vous attendre que vos cataractes soient graves et ensuite subir une intervention chirurgicale? Ou voulez-vous essayer une approche nutritionnelle sûre, peu coûteuse et fondée sur des preuves, alors que vos cataractes sont encore à un stade précoce? Si vous choisissez la deuxième option, voici exactement ce que vous devez faire. Étape 1. Passez un examen de la vue de référence. Documentez votre acuité visuelle actuelle et demandez à votre ophtalmologiste de décrire la densité et l'emplacement de vos cataractes. Vous en aurez besoin pour comparaison plus tard. Étape 2. Démarrez le protocole immédiatement. 1,5 tasses de chou frisé cuit à la vapeur avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Chaque soir, sans exception. La constance est essentielle. Étape 3. Suivez votre expérience subjective. Voyez-vous mieux? Les halos autour des lumières diminuent-ils? La conduite de nuit est-elle moins stressante? Écrivez-le chaque semaine. Étape 4. Faites des examens de suivi tous les 6 mois. Comparez l'acuité visuelle et l'opacité du cristallin par rapport à la base de référence. Documentez tout changement avec votre ophtalmologiste. Étape 5. Poursuivez le protocole pendant au moins 18 mois. D'après les recherches et mon expérience personnelle, des changements significatifs prennent du temps. Ce n'est pas une solution rapide, c'est une intervention nutritionnelle soutenue. Maintenant, quelques avertissements critiques, parce que je dois être totalement transparent sur les limites et les risques. Si vos cataractes sont déjà avancées, si votre vision est gravement altérée, ce protocole peut ne pas suffire. La chirurgie peut encore être nécessaire. Ce n'est pas un remplacement des soins médicaux, c'est une stratégie nutritionnelle d'appoint pour les cataractes précoces à modérées. Si vous souffrez d'une maladie rénale ou si vous prenez des anticoagulants, parlez-en à votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation de chou frisé. Le chou frisé est riche en vitamine K, ce qui peut interférer avec certains médicaments. Si vous êtes allergique aux légumes crucifères ou si vous avez des problèmes de thyroïde, le chou frisé peut ne pas vous convenir. Consultez un professionnel de la santé et surtout, ne retardez pas une intervention chirurgicale nécessaire en vous basant sur ce protocole. Si votre ophtalmologiste vous dit que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour des raisons de sécurité, écoutez-le. Cette approche est destinée aux personnes qui ont le temps d'essayer une intervention nutritionnelle avant que la chirurgie ne devienne urgente.
Ces avertissements étant dits, voici ce à quoi vous pouvez raisonnablement vous attendre si vous suivez ce protocole de manière cohérente. Semaine 1 à 4. Changement minimal perceptible. Peut-être une perception des couleurs légèrement meilleure. Peut-être moins de fatigue oculaire. Mais rien de spectaculaire. C'est normal. Continuez. Mois 2 à 3. Vous devriez commencer à remarquer des améliorations fonctionnelles. La lecture devient plus facile. La conduite de nuit est moins stressante. Les halos et l'éblouissement diminuent. Si vous passez un examen de la vue à ce moment-là, vous pourriez constater une amélioration d'une ligne sur le tableau de l'ophtalmologue. Mois 6 à 12. Des améliorations plus significatives. L'acuité visuelle peut s'améliorer d'1 à 2 lignes. L'examen à la lampe à fente peut montrer une opacité moins dense. Votre ophtalmologue pourrait commencer à commenter que votre brouillard oculaire ne progresse pas comme prévu. Mois 12 à 18, c'est là que l'inversion devient mesurable. L'opacité du cristallin peut diminuer. La fonction visuelle peut se stabiliser à un niveau supérieur à la base. Vous pouvez éviter ou retarder considérablement l'opération. C'est le calendrier que la recherche soutient et que j'ai vécu personnellement. Mais voici le défi psychologique dont personne ne parle. S'en tenir à ce protocole exige de la discipline. C'est ennuyeux, c'est répétitif. Vous mangez la même chose tous les soirs pendant des mois, voire des années. La plupart des gens abandonnent après quelques semaines parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils veulent une transformation instantanée et quand ça n'arrive pas, ils abandonnent. Ne soyez pas comme la plupart des gens. Si vous voulez vraiment éviter l'opération, vous devez vous engager à privilégier la conséquence plutôt que le confort. Et voici comment je me le représente mentalement pour rester cohérent. Chaque soir, quand je mange mon chou frisé, je me rappelle, c'est moins cher que l'opération. C'est plus sûr que l'opération. Ça donne à mon corps les nutriments exacts que la recherche montre pouvoir protéger ma vision. Ce cadre mental me permet de continuer, même quand je suis fatigué, même quand j'ai envie d'une pizza à la place, même quand le chou frisé a un goût ennuyeux, parce que l'alternative, perdre mon indépendance, perdre ma capacité à lire, à conduire, à voir clairement le visage de mes petits-enfants, c'est pire que de manger du chou frisé tous les soirs. Maintenant, avant de terminer, je veux parler d'une chose de plus, qui amplifie considérablement l'effet de ce protocole. Et c'est quelque chose que la plupart des gens négligent. La protection contre les UV, même avec un apport optimal en lutéine et en zéaxanthine, si vous exposez quotidiennement vos yeux à un rayonnement UV intense, vous menez un combat inégal. La lumière UV génère des radicaux libres dans le cristallin plus rapidement que les antioxydants ne peuvent les neutraliser. Alors, je porte des lunettes de soleil anti-UV chaque fois que je suis dehors pendant la journée. Pas seulement à la plage, pas seulement en été, tous les jours. Des lunettes de soleil polarisées qui bloquent 100% des UVA et des UVB, cet ajout simple rend le protocole nutritionnel beaucoup plus efficace, parce que vous réduisez le stress oxydatif tout en augmentant simultanément la défense antioxydante. La combinaison est synergique. La nutrition renforce la protection de l'intérieur. Le blocage des UV réduit les dommages de l'extérieur. Ensemble, ils créent un environnement où les protéines du cristallin peuvent se stabiliser et même se rétablir partiellement. Et enfin, voici la vérité sur toute cette approche, que j'ai besoin que vous compreniez clairement. Il ne s'agit pas de croire en la médecine alternative ou de rejeter les soins conventionnels. Il s'agit d'utiliser une nutrition fondée sur des preuves pour soutenir un processus biologique, que la recherche montre être sensible à une intervention diététique. Votre ophtalmologue n'a pas tort de dire que l'opération est efficace. L'opération fonctionne, mais l'opération est aussi irréversible. Une fois que vous avez remplacé votre cristallin naturel par un cristallin artificiel, vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Ce protocole vous donne une chance de préserver votre cristallin naturel, de potentiellement éviter ou retarder l'opération, de maintenir la vision que vous avez le plus longtemps possible. En utilisant les nutriments exacts que la science montre, se concentrer dans les tissus oculaires et protéger contre la formation de brouillard oculaire. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un remède miracle, c'est de la biologie, de la biochimie et de la discipline personnelle, et ça a marché pour moi, mesurablement, documenté par 3 ans d'examen d'ophtalmologue, d'une vision de 1,10 et d'une opération programmée à une vision de 5,10 et aucune opération nécessaire. Si vous voulez essayer ça, commencez aujourd'hui, n'attendez pas. Une intervention précoce vous donne les meilleures chances d'obtenir des résultats significatifs. Et si cette information vous a aidé, si vous allez essayer ce protocole, faites 2 choses pour moi. Premièrement, cliquez sur le bouton Super Merci ci-dessous. Ce genre de contenu, une information nutritionnelle honnête, soutenue par une véritable recherche qui remet en question le récit médical standard, n'est pas promu par les algorithmes. Il est enterré. Votre Super Merci maintient cette chaîne en vie et me permet de continuer à rechercher et à partager des protocoles qui fonctionnent vraiment. Deuxièmement, commentez ci-dessous avec votre âge actuel et votre état de vision. Construisons une base de données de personnes réelles essayant cette approche et suivant les résultats. Dites, je commence le protocole à l'âge de votre âge, vision actuelle, votre acuité visuelle ou description. De cette façon, les autres peuvent voir des schémas, peuvent voir qui en bénéficie le plus, peuvent prendre des décisions éclairées basées sur des données réelles provenant de personnes réelles, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Pas des études financées par des entreprises conçues pour vendre des produits, mais des preuves concrètes de personnes utilisant la nutrition pour protéger leur vision. Vous venez d'apprendre quelque chose que votre ophtalmologue ne vous dira probablement pas. Quelque chose que l'industrie de la chirurgie de la cataracte ne veut pas que l'on sache. Que le brouillard oculaire à un stade précoce peut potentiellement être ralenti, arrêté ou inversé grâce à une intervention nutritionnelle cohérente et stratégique avec des aliments riches en lutéine et en zéaxanthine. Vous connaissez l'aliment, le chou frisé. Vous connaissez la préparation. À la vapeur, avec de l'huile d'olive. Vous connaissez la dose, 1,5 tasses par jour. Vous connaissez le calendrier, 18 mois pour des résultats mesurables. Maintenant, vous devez décider. Allez-vous essayer ça tant que vous avez encore le temps? Ou allez-vous attendre que l'opération soit la seule option? Le choix vous appartient, mais vous ne pouvez pas dire que personne ne vous a dit qu'il y avait une autre voie. Je suis la preuve vivante qu'une autre voie existe, et si ça a marché pour moi, ça pourrait marcher pour vous. Commencez aujourd'hui, suivez vos progrès, protégez votre vision, et peut-être, juste peut-être, éviterez-vous cette opération que votre médecin disait inévitable. À la prochaine, où nous parlerons du 2e aliment qui protège contre la dégénérescence maculaire, encore mieux que les suppléments de lutéine. Vous n'en croirez pas ce que c'est. Ce contenu est éducatif et ne constitue pas un avis médical. Consultez votre ophtalmologue avant d'apporter des modifications à votre plan de traitement. N'arrêtez pas les médicaments prescrits et ne retardez pas une intervention chirurgicale nécessaire sans surveillance médicale.